En cette matinée apparemment ordinaire à Rome, rien, absolument rien, n'indiquait que ce jour entrerait dans l'histoire récente de l'Église catholique avec une phrase, un nom, un homme, Robert Cardinal Sarra. À 11h55, la salle de presse du Saint-Siège a publié un communiqué court, presque sec dans son austérité. Sa sainteté, le pape Léon XIV, a nommé son éminence Robert Cardinal Sarra à un nouveau poste créé au Saint-Siège. Des informations supplémentaires seront divulguées ultérieurement. Juste cela, sans explication, sans contexte, sans précédent récent. Une annonce si brève, pourtant si lourde, qui semblait destinée non seulement à informer, mais à éveiller quelque chose de profond, presque viscéral, dans le cœur des fidèles. Immédiatement après le communiqué, le silence apparent du Vatican fut rompu par un tourbillon de spéculations. Les téléphones portables vibraient sans cesse dans les poches des soutanes noires, tandis que les écrans affichaient, en temps réel, les ondes de choc parcourant les réseaux sociaux. Les journalistes, perplexes, cherchaient frénétiquement plus d'informations. Et même les vaticanistes chevronnés semblaient désorientés par la simplicité déconcertante de l'annonce. Car, après tout, tous comprenaient qui était Robert Sarra. Ce n'était pas simplement un cardinal respecté, c'était une figure emblématique, symbole d'une lutte silencieuse et constante pour la préservation de la révérence liturgique, de la clarté doctrinale et de l'orthodoxie. Sa spiritualité dense et vibrante avait profondément touché d'innombrables catholiques à travers le monde, en particulier les jeunes qui cherchaient solidité et vérité au milieu de temps confus et instables. Cependant, il avait également été une figure polarisante, surtout pendant le pontificat précédent, lorsque ses positions l'avaient relégué lentement à une position marginale. Maintenant, soudainement, son retour apportait non seulement la surprise de l'inattendu, mais aussi l'impact symbolique d'une réorientation profonde. La question résonnait dans les couloirs, dans le monde catholique entier. Qu'est-ce que le pape Léon XIV signalait exactement avec ce choix si énigmatique et si chargé de signification spirituelle? Il ne fallut pas longtemps pour que les échos de cette nomination traversent les limites du Vatican et atteignent les cœurs inquiets d'une Église en crise d'identité. À Paris, pendant les vêpres à l'église de Saint-Eugène, un jeune prêtre traditionnaliste, qui depuis le séminaire suivait les écrits et les homélies du cardinal Sarra, fondit en larmes devant l'autel, murmurant « Dieu nous écoute ». Dans des villes comme Manille, Abuja, Varsovie et Cracovie, des groupes de laïcs formés à l'ombre de l'orthodoxie se réveillaient d'une torpeur qui durait depuis plus d'une décennie. Le nom de Sarra, autrefois signe de résistance silencieuse, revenait maintenant avec un nouveau poids, non pas comme un martyr résigné,